Ça fait super bizarre de revenir ici en fait. Ça va faire à peu près 2 ans que je ne suis pas sur YouTube et là je reviens comme ça du jour au lendemain. Je prends des décisions sans l'avis de personne. Mais en tout cas, sachez qu'il n'y a pas de changement de thématique sur la chaîne. En tout cas, on reprend la vidéo YouTube avec l'affaire d'Annelise Michel, une jeune fille allemande qui a inspiré le film L'exorcisme d'Emily Rose, réalisé par Scott Derrickson en 2005. C'est sur cette jeune fille qui a été exercée de nombreux exorcismes et qui a survécu pendant 8 ans dans un enfer incompréhensible. Vous êtes prêts? C'est parti. Annelise Michel est née le 21 septembre 1952 dans une ville allemande appelée Leibelfing. Il n'a pas créé des noms de villages comme ça. En tout cas, c'est un village situé à l'ouest de l'Allemagne. Elle est née dans une famille où elles sont 4 filles, très croyantes, avec un père qui travaille dans une scierie et une mère qui est femme au foyer qui s'occupe de ses 4 filles. Annelise est la première fille en soi sur les 4 qu'ils ont, mais en réalité c'est la deuxième puisqu'ils ont eu un premier enfant. Celui-ci avant leur mariage, du coup c'était très mal vu, sauf que cet enfant est décédé lors d'une opération lorsqu'ils ont voulu retirer un cancer du rein. Annelise commençait à avoir des problèmes de santé, elle avait du mal à marcher et à parler. Elle est un soir à table lorsqu'ils étaient en train de manger. Les parents d'Annelise ont remarqué que ses mains faisaient genre 2 fois la taille normale. Et quand elle s'en aperçut elle-même que ses mains étaient 3 fois trop grandes pour elle, elle prit ça comme une punition divine. Elle s'écria alors « J'ai les mains noires, Seigneur, pardonnez-moi ». À ce même moment, elle commença à avoir des visions et des apparitions qui la terrifient. Elle dit qu'elle voyait des visages de démons dans les murs avec 7 cornes et 7 couronnes. Quelque temps après, les apparitions deviennent de plus en plus violentes et commencent à avoir des répercussions physiques sur Annelise. Elle commençait à léviter, se faire projeter contre les murs. Au calme. Lorsque ça lui arrivait, elle essayait de commencer des prières, sauf que l'entité qui lui faisait ça était bien plus forte que ça, et une fois qu'elle était à terre, elle était immobilisée, elle ne pouvait plus parler. Un peu comme une paralysie si vous voulez. Sauf que ces agressions se faisaient de manière récurrente en plein milieu de journée, ce qui veut dire qu'elle ne pouvait jamais se préparer à une attaque, ça venait vraiment comme ça. Sa mère essayait de l'aider comme elle le pouvait, elle mettait des coussins, des couvertures dans les coins, peut-être sur les meubles pour éviter qu'elle se cogne de façon très douloureuse. Mais malgré tous ces problèmes, Annelise gardait la foi. Vous m'avez compris. Elle était tellement à fond dans tout ce qui était religion qu'une fois, en 1960, elle décida de dormir sur un lit de pierre pour pardonner les péchés d'un toxico qu'elle avait croisé dans la rue. En 1968, Annelise a alors 18 ans, 16 ans, je ne sais pas compter. Elle est donc au lycée, et à ce moment-là, les crises deviennent encore de plus en plus violentes et elle commence à avoir des convulsions. Sauf que pendant ces crises, elle ne peut pas parler, donc elle ne peut pas appeler à l'aide. En 1969, elle est diagnostiquée épileptique par un neurologue de Würzburg. Il n'a pas créé des noms de villages comme ça. Elle est alors gardée dans un hôpital afin de recevoir plusieurs traitements. Mais malgré les plusieurs traitements qu'elle reçoit, elle n'a aucun changement. Et les traitements n'ont vraiment 0 effet sur elle. Suite à ces plusieurs défaites, elle commence à tomber en dépression. Elle avait toujours les visions des diables à 7 cornes et 7 couronnes. Mais ceci apparaissait surtout pendant ses prières quotidiennes. Quand elle en parlait aux médecins, ces médecins ne savaient pas trop quoi faire parce que c'était des visions. Annelise est alors en hôpital psychiatrique pendant 1 an. 1 an qui aura au final servi à rien, puisqu'il n'y aura aucun changement visible. Après cette année d'internement, elle retourne au lycée et excelle. Elle voulait devenir professeure, donc elle intègre l'université de Würzburg. Ses camarades la décrivaient comme une fille réservée. Sa mère pensait qu'elle aimait la vie, alors qu'on le rappelle, elle était en dépression. Et ses profs n'arrêtaient pas de la complimenter et la trouvaient super intelligente. En 1970, il continue les traitements, il change les médicaments, mais toujours aucun changement. Elle était toujours victime de ces convulsions, mais les crises s'aggravent encore plus. Ça va s'aggraver jusqu'à où là en fait, parce qu'à chaque fois ça s'aggrave. En effet, maintenant elle a carrément des hallucinations auditives, où en fait elle entend des voix qui lui disent très clairement qu'elle va aller brûler en enfer. Lourd l'ambiance. Elle commence à craindre les crucifixes et les autres objets religieux. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle était persuadée d'être possédée et que la médecine ne pouvait rien faire. Et c'est que maintenant que tu te dis que tu es possédé. C'est pas un traitement qu'il lui faut, c'est des lunettes. Quand Annelise raconte à ses parents qu'elle a l'impression d'être possédée, qu'elle a même la certitude d'être possédée, ses parents la croient directement et ils vont commencer à appeler différents prêtres. Ces derniers voulaient alors pratiquer des exorcismes, mais malheureusement Annelise n'avait encore pas assez de symptômes pour prouver une quelconque possession.
Les prêtres disaient alors que c'était un problème de santé et non une possession et que les médicaments pourraient la sauver. Le père Arnold Renz va lui faire voir pas mal de médecins et de psychiatres différents. En 1974, soit un an après les premières examinations des prêtres, le père Renz décide alors de la réexaminer totalement. Sauf que cette fois-ci, apparemment, les résultats étaient totalement différents. L'état de santé d'Annelise s'était encore extrêmement aggravé, et c'est ainsi qu'il décida d'enfin faire un exorcisme à Annelise. Sauf que le père lui-même ne peut pas prendre cette décision tout seul, il va donc demander à un évêque son accord, sauf que cet évêque va refuser. Sauf que le prêtre voit la famille qui souffre, il voit l'état de santé d'Annelise, qui souffre beaucoup depuis trop longtemps, et malgré le refus de l'évêque, il va quand même pratiquer l'exorcisme. Il commence alors le rituel, mais aussitôt commencé, Annelise s'attaque directement au prêtre. Elle arracha son chapelet et le détruit. On dirait que cet acte est juste lambda, mais en fait au fond, c'est plutôt très mauvais signe. Parce qu'en fait les démons ne peuvent pas toucher ou même s'approcher des signes religieux. Et là le fait que le démon puisse détruire le chapelet, ça montre à quel point le démon est puissant. Suite à ce premier rituel, ça a un peu réveillé le démon qui était dans Annelise, puisqu'à partir de ce moment-là, elle va commencer à être violente, frapper ses propres parents, alors qu'avant elle ne faisait pas ça. Elle brisait les crucifixes, elle se mutilait, bref. Face à cette situation, le père Renz ne veut pas en rester là et demande de l'aide à un de ses confrères. Je sais pas si ça se dit confrère. Enfin bref, il demande à un autre prêtre de l'aider. Selon le père Ernest Halt, qui est donc le prêtre qui a rejoint le père Renz, selon lui, Annelise n'a rien d'épileptique. Et cette fois-ci, ils ont assez de preuves pour faire un exorcisme correct. Ils refont la demande auprès de l'évêque, cette fois-ci, il l'accepte. Et c'est donc le 24 septembre que commence le premier exorcisme d'une longue série. Parce qu'en fait, les exorcismes, un par un, étaient un petit peu concluants et ils échelonnaient à chaque fois. Sauf qu'un seul n'était pas suffisant en fait pour vaincre le démon, parce que je vous rappelle qu'il est surpuissant, oui. Et du coup, dès la première séance, en fait, les démons vont parler d'eux-mêmes et ils vont passer par une liste du coup. Et donc les prêtres et l'évêque vont demander les noms des démons qui sont en fait ici. Parce que oui, apparemment, il n'y en a pas qu'un seul, mais plusieurs. C'est vraiment super. Nous avons des gens comme Judas Iscariote, Néron, Caïn, Adolphe, Valentin Fleischmann, je sais plus du tout qui c'est. Un prêtre franc déshonoré du XVIe siècle et Lucifer. Rien que ça. Est-ce que cette liste est vraie? On ne sait pas en fait, il n'y a rien qui puisse le prouver. Mais les prêtres racontent qu'ils parlaient super vite, que les voix parfois se chevauchaient et tout ça. Donc c'est vraiment pas Annelise qui a joué à un jeu en fait. Elle ne peut pas faire 3 voix en même temps, vous voyez. Les prêtres voulaient carrément enregistrer en fait les séances pour avoir des preuves audio. Annelise était totalement d'accord pour les enregistrer et elle voulait même les rendre publiques. Sauf que l'église s'en est en fait emparée et les ont gardées confidentielles pendant 30 ans. Il y aurait un total de 42 heures d'enregistrement, 42 heures de cris, de pleurs, 42 heures horribles en fait. Genre vraiment c'est pas le petit film du dimanche que tu regardes avec ta famille. Tu ne veux pas écouter cet audio, d'accord? Quand il n'y avait pas les moments d'exorcisme, parce qu'ils pouvaient pas exorciser... Parce qu'il ne pouvait pas exorciser H24 bien évidemment. Annelise perdait totalement le contrôle, elle se faisait frapper par des entités invisibles, elle essayait de manger les pierres des murs de sa maison, donc elle se cassait les dents, elle était violente avec sa famille, ses yeux étaient enflés, elle avait du mal à les ouvrir, bref, horrible. Et donc en 10 mois, 67 séances d'exorcisme ont été réalisées sur Annelise. Le 31 décembre 1975, super le nouvel an, vraiment, wow, on apprécie. C'était en fait le soir où il était prévu que les démons soient expulsés. En fait, Annelise raconte qu'elle a entendu la Vierge Marie lui parler et lui dire qu'elle viendrait elle-même expulser les démons ce soir-là. Mais les deux prêtres commencent l'exorcisme et demandent aux esprits de quitter le corps d'Annelise. En fait, au final, c'est ce qu'on voit depuis le début. Sauf qu'ils voient que en fait, leur force s'affaiblit parce que bon, c'est quand même la 67e ou 68e séance d'exorcisme qui a été réalisée. Ils ont commencé à faire un chant cantique. Un chant cantique, pour ceux qui savent pas ce que c'est juste un chant religieux. Sauf que à peine ils ont chanté 2 lignes de cette chanson, les esprits commencèrent à s'écrier « Elle vient, elle arrive ». Tout semblait revenir à la normale d'un coup comme ça. Sauf que Annelise, même une fois qu'il n'y avait plus d'esprit en elle, avec tout ce qu'elle a vécu, son corps était hyper fragile, en très mauvaise santé. Et donc, printemps 1976, elle souffre d'une pneumonie.
Elle avait de nombreuses plaies sur le corps, elle avait du coup les dents cassées parce qu'elle mangeait les murs de sa chambre. Elle avait des ecchymoses, des éraflures. Bref, ça faisait 10 mois qu'elle n'avait aucun repos parce que soit elle était en exorcisme, soit elle avait ses crises habituelles. Les prêtres voulaient alors demander des médicaments pour que en fait elle souffre un peu moins, que ses douleurs soient soulagées. Sauf qu'en fait les médecins ont refusé et ils ont dit il n'y a pas d'injection contre le diable. Yes. Annelise avait annoncé que quelque chose allait se passer en juillet. Et en fait, elle avait totalement raison puisque le 1er juillet, elle succomba de ses blessures. La famille ne pouvait pas, ou même ne voulait pas en fait, affirmer qu'elle était morte de manière naturelle. Elle fut enterrée aux côtés de sa sœur Martha, et en fait, la fille qui est née avant elle, il me semble, dans un coin du cimetière qui est normalement réservé en fait aux enfants illégitimes ou suicidés. Après enquête, le procureur de la République disait que en fait la mort d'Annelise aurait pu être clairement évitée. Les parents d'Annelise et les 2 prêtres qui ont pratiqué les exorcismes sont alors accusés. Ils sont accusés d'homicide et de négligence. Ils sont alors tous les 4 condamnés à 6 mois de prison avec sursis et une probation de 3 ans. Persuadée que sa fille était en fait possédée, elle disait qu'il n'y avait rien d'autre à faire, que en fait ils n'ont pas été négligents, ça n'a pas été un homicide non plus, puisqu'ils ont fait en fait tout leur possible au final. On arrive du coup à la fin de cette histoire. Alors il peut y avoir pas mal d'opinions différentes sur cette histoire. Personnellement je sais pas trop où me situer. Mais disons-nous déjà, premièrement, que si cette histoire est vraie de A à Z, c'est chaud. En plus la famille et les prêtres qui sont accusés à tort, qui sont condamnés à 6 mois de prison. Après il y a quand même comme preuve les enregistrements audio, il y a quand même 42 heures d'enregistrement audio. Il serait quand même vachement déter si vous voulez faire un fake. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des opinions sur cette histoire que vous voulez partager, l'espace commentaire est juste en dessous de la vidéo. En tout cas, c'était Univ. Ça m'a fait plaisir en vrai de retourner sur YouTube, ça fait longtemps que je l'ai pas filmé comme ça. Et on se dit à la prochaine, cette fois-ci pas dans 2 ans, du moins on l'espère. Bye la MIF.